tout le monde, capsule numéro 3 du XC de la Vallée en compagnie de Blaise Dubois. Salut Blaise. Bonjour Jean. Comment ça va? Très bien. Moyen. Moyen? Non, correct. Fait que c'est ta première expérience ici au XC de la Vallée, puis en plus, non, c'est ta deuxième expérience. Deuxième, mais c'est mon premier trans. C'est ta première Trans-Vallée. Ouais. Fait que on sait que Blaise est un coureur d'expérience, aussi un spécialiste dans la prévention des blessures avec la course à pied, avec la clinique du coureur. Comment tu as trouvé, comment tu gères puis que tu trouves à date ton expérience ici au Trans-Vallée? C'était superbe, parcours magnifique, hyper technique pour les techniciens, c'est vraiment le paradis là. Des pitchs, ça descend, ça monte, de la grosse roche, beaucoup de racines, il y avait des trous de boîte après 1 kilomètre, on avait les pieds mouillés, fait que c'était de la gestion pas mal tout le long de l'incertitude, de la fin, c'était vraiment bien. Puis tu parlais de prévention des blessures, bien, il y a un haut potentiel de blessures dans ce tracé, c'est clair. Je me suis planté une couple de fois, tombé. Fait que tu sais, c'est un trail, c'est un vrai trail. Là. Ouais. Si on veut y donner une cote, là, on peut y donner le 100% trail. Ouais. C'est bon. Blaise, on sait que tu t'es beaucoup impliqué dans les dernières années dans la course à pied. Tu as commencé avec la route. Puis là, cette année, tu as fait une association avec Horizon 5. Vous et Horizon 5 avez organisé la première course, la première édition de la clinique du coureur, le trail de la clinique du coureur. Qui était un grand succès. Un grand succès dans un endroit magnifique au lac Beauport. Ton parcours a été apprécié malgré la pluie. Est-ce que tu voudrais nous parler un peu de ta deuxième édition? Bien, écoute, la deuxième édition, on va changer le 10 km qui va être... en fin de compte, on faisait 2 fois la boucle de 5 l'année passée, puis là, on va sortir un peu de ça, aller faire un petit peu plus de dénivelé pour varier aussi le parcours. L'autre petite chose, c'est qu'il faut qu'on en discute bien évidemment, mais moi, je rêve un jour de faire un tour du lac Beauport Trail. Il y a un beau 29 km à peu près là, qui fait tout le sentier canadien, etc. Fait qu'un jour, je pense que ça va venir. Peut-être pas cette année, on verra. Mais, va falloir que tu me convainques. Exact, c'est ça. Mais écoute, c'est un terrain de jeu magnifique. Moi, je vis là, fait que je m'entraîne là tout le temps. Il y a le sentier canadien, il y a la Gentillane, il y a des trails magnifiques. Puis moi, je pense qu'on est dans un site exceptionnel aussi qui est le Saisonnier. On a eu près de 700 inscrits l'année passée, puis je m'attends que toutes les courses soient bookées complets. Fait qu'inscrivez-vous tout de suite parce que je pense que pour l'année prochaine, ça va être un autre succès. On a d'autres partenaires qui viennent s'associer à nous au niveau local, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes du lac Beauport qui participent aussi à cet événement-là, qui drainent beaucoup de personnes du lac Beauport, en plus de trailers de partout au Québec. Et je suis convaincu qu'on va en faire un événement un jour international. Fait que très content d'être associé à Horizon 5 pour l'organisation de ce type d'événement. Super. Ouais. Fait que là, tu as commencé, tu fais beaucoup de courses de trail, tu t'organises maintenant une course de trail. Prochainement, tu vas proposer une conférence sur l'Ultra Trail. Ouais. Puis, en fin de compte, tu te retrouves à être beaucoup dans le monde du trail, puis comme beaucoup de coureurs, tu passes la route vers ce type de course-là. Qu'est-ce que tu penses qui fait que les gens se tournent vers cette discipline-là ces temps-ci? Moi, j'ai commencé quand j'étais plus jeune, je faisais de la piste. Fait que je m'entraînais en piste. Après ça, j'ai fait de la course sur route. Je me suis rendu au marathon pour le tester. En fin de compte, moi, ce qui m'attire beaucoup dans le trail, c'est pas nécessairement la compétition en tant que telle, c'est l'entraînement. Parce que j'ai un plaisir énorme à courir en trail, à m'entraîner en trail, puis je perds le goût de faire de l'asphalte. Mais en fin de compte, chacun ses choix. L'important, c'est de courir. Puis effectivement, c'est quelque chose qui est hyper passionnant. Puis tu parlais de la conférence tantôt. On fait venir Guillaume Millet, qui est une sommité internationale dans la recherche sur le trail, qui est fini 3e au Tort des Géants, 330 kills. Fait qu'on a quelqu'un qui va se coupler à toute notre expérience locale, c'est-à-dire Le Poro et plein d'autres coureurs de haut niveau qui vont venir donner leur expérience, parler de tout ça, parce que je pense que le trail est quelque chose qui est en effervescence, qui va exploser. Puis si on prend les quelques prochaines années, moi je pense que tous les vieux comme moi, là, quand ils arrivent à 40 ans, ils remarquent qu'ils se blessent moins, ils ont plus de plaisir, puis il y a aussi toute l'énergie autour de la compétition trail qui est un peu différente de celle de route. C'est très friendly, c'est très amical, moins compétitif, même si on a toujours un petit peu, on se challenge et tout, mais
moi, c'est ça qui m'attire beaucoup dans ça. Fait que moi, je pense que le trail au Québec va faire ce qui est arrivé en Europe, c'est-à-dire que ça va prendre un envol qui est phénoménal. Et en Europe, les pourcentages de vente de chaussures trail versus chaussures de route est en expansion, mais de façon exponentielle. C'est impressionnant. Et là, on était un petit peu, nous, en retard par rapport à ça, c'est-à-dire que nous, on commence à développer cette expertise avec vous, entre autres, qui prenez beaucoup de place sur le territoire québécois, et d'autres compétitions qui attirent de plus en plus de monde. Puis moi, je pense que c'est pour le bon des coureurs, là. Ça va être le fun. Excellent. Ouais. Fait que ce qui reste pour toi, Blaise, c'est demain le 21 km. Oui, il faut passer par là. Ouais. Mais surtout l'Ultra Trail Arikana, le 65 km. Tu as planifié ça dans ton début de saison, tu t'es blessé, là tu es revenu quand même assez en force, tu as fini 3e, mentionnons aujourd'hui. Ouais. Fait que comment tu prévois ton Ultra Arikana? Je suis obligé de te dire que je manque d'entraînement. Je manque surtout de week-end choc, là, de gros week-ends. Puis là, en fin de semaine, on en a un. J'ai eu un problème de cheville, une entorse en fin de compte qui a traîné des douleurs, puis j'ai été obligé d'arrêter pendant 3-4 semaines. Fait que ça a vraiment mis, ça a scrappé ma planification pour le 65. Je peux pas dire que je me sens prêt vraiment, mais avec la course qu'on a faite aujourd'hui, qui est très exigeante, que j'ai bien négocié, que j'ai bien dosé, j'ai vraiment été très conservateur au début, puis j'ai réussi à rebondir à la fin comme il faut. Moi, je pense que le 65, il faudra juste être une coche encore plus intelligent, puis on va faire avec les jambes qu'on a. Excellent. Mais je pense que ça va bien aller. Merci beaucoup, Blaise. Ça fait plaisir.